L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bienvenue à tous, une belle journée aujourd'hui dans la région avec des températures de saison, 11 degrés. Malheureusement, ça devrait se gâter demain avec quelques précipitations prévues. Mais ce week-end, ça va s'améliorer. Un point complet sur votre météo à la fin de notre journal. Mardi soir, une femme de 65 ans est décédée sur le parking du CHR de Lille. Après avoir été hospitalisée pendant 24 heures, à sa sortie, elle s'est effondrée. L'équipe du SAMU est intervenue, mais ils n'ont rien pu faire pour la sauver. L'hôpital décline toute responsabilité, expliquant que la patiente n'avait pas été hospitalisée pour une urgence vitale, mais pour une consultation programmée de courte durée. 4000 allocataires du RSA en moins depuis que le département du Nord a renforcé sa politique d'accompagnement. Les allocataires bénéficient d'une meilleure insertion professionnelle. Ce jeudi, le vice-président du conseil départemental, Olivier Hainaut, a visité des ateliers et chantiers d'insertion. Il s'est rendu à Bailleul, dans les locaux de l'association Savoir-faire. Là où travaillent une dizaine de salariés, tous au RSA. Chacun d'entre eux est suivi par un référent accompagné. En les intégrant à cette association, l'objectif est de leur permettre de remettre un pied dans l'univers du travail et préparer un projet professionnel. Explication à ce sujet au micro de Louis Caillé. En échange, en contrepartie de la solidarité de la société, il faut que ces personnes, et là, après les droits, il y a le devoir, démontrent leur volonté de se former, de travailler, de vouloir s'en sortir. Et c'est ce qu'on appelle les droits et les devoirs. Et je pense que c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre. Mais faut-il encore que le département soit en capacité d'avoir, c'est ce qu'on a fait, réorienter nos crédits d'insertion, pas seulement sur l'insertion sociale, il en reste, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours capables de travailler, mais massivement vers l'insertion professionnelle. Un mot de basket. Le club de Lille, le LMBC, rencontre Nantes vendredi soir au Palais des Sports de Lille à l'occasion de la 4e journée de Pro B. Les Lillois sont actuellement 7e au classement. Ils ont remporté leur dernier match face à Saint-Chamond, mais le match de vendredi s'annonce serré. Nantes est en quelque sorte la bête noire du LMBC sur les 6 matchs que les deux équipes ont disputés. Nantes en a remporté 5. Une rencontre qui s'annonce donc forte en émotion. Petit rappel sur le LMBC. Elle est composée de 12 joueurs professionnels, dont 8 Français, un Américain, un Danois et un Serbe. 5 d'entre eux sont nouveaux dans l'équipe cette année. Alexis Tessier a rencontré le coach en pleine phase de préparation. On écoute. Nantes, c'est un des gros favoris dans le championnat. Ça va être un match difficile, compliqué. Cette semaine, on avait pas mal de problèmes avec des blessures. Comme la semaine dernière aussi. Mais on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer avec Jones. Est-ce qu'il va être capable de jouer ou pas? Il ne s'est pas entraîné. Lucas Ascari qui ne s'est pas entraîné non plus. Mais j'espère quand même, malgré tout ça, je pense qu'on va être prêt. Le grand angle de la rédaction consacré à l'artiste lillois Moss Art. Le jeune homme de 31 ans commence à se faire un nom dans le milieu du street art avec ses œuvres créées au pochoir. Idil Gunaï a fait la rencontre de ce passionné. C'est à Los, dans son atelier, que nous avons rencontré Moss Art. Depuis 6 ans, ses œuvres sont visibles dans les bars et restos de la métropole lilloise. Sa spécialité, le portrait. Moss Art, artiste, pochoiriste. Faire un pochoir, ça peut paraître très simple. Après, vous prenez un carré, vous faites un carré, vous peignez, ça fait un carré. Donc c'est très simple. Et après, on évolue tout doucement pour partir d'un carré, pour faire un triangle, ensuite pour faire un œil, pour faire un tour de visage, etc. Et puis au fur et à mesure, ça commence à ressembler à quelque chose. Peindre, c'est vraiment l'aspect le plus sympa du boulot, mais il y a un gros travail avant, quoi. Un long travail pour parvenir à représenter les traits d'un visage avec minutie. Moss Art avait fait parler de lui lorsqu'il avait entrepris de relooker les poubelles de Lille. Et puis plus récemment, à l'occasion de ce portrait, représentant l'une des victimes nordistes des attentats du 13 novembre 2015. Aujourd'hui, sa notoriété est telle que des commandes lui parviennent. Je ne fais pas forcément ça pour le vendre. Après, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour positif sur son travail et que ça plaise. Donc
C'est les gens qui ont fait que ça a marché. Après, moi, j'y suis pour rien. Moi, je fais ce que j'aime et puis si ça marche, tant mieux. Ça me permet de me vider la tête le lundi en pensant qu'à ma peinture et puis de revenir le mardi au boulot sereinement. Mon métier, je l'aime aussi. Mais si je pouvais à terme ne faire que de la peinture, ce serait sympa. Un moyen d'expression qu'il couple avec son métier de conseiller en banque, en espérant peut-être un jour se consacrer à 100% à sa passion. Vous rêvez de partir au bout du monde avec votre petite famille, mais cela peut parfois faire peur. Un tas de questions se bousculent. Comment faire pour scolariser les enfants? Quel sera le budget? Quels sont les risques? Hier, au bar Le Moser à Lille, l'association Le Café des voyages en famille a répondu à toutes ces questions. 3 parents qui ont fait le tour d'Europe ou encore du monde ont témoigné et abordé différents thèmes. L'organisation, les destinations, les astuces de baroudeurs, le budget ou encore les galères qu'ils ont pu rencontrer. Mais ils ont surtout parlé de l'enrichissement que leur voyage a pu leur apporter. Le but étant d'inciter les parents à sauter le pas et enfiler leur sac à dos. Loïc Hayet est allé à la rencontre de ces aventuriers. Nel, c'était quelqu'un de, pas dire de timide, mais d'assez réservé avant qu'on parte. Pendant le voyage, elle s'est complètement révélée. C'est quelqu'un qui ne calculait pas du tout les adultes, par exemple, avant. Quand un adulte posait une question, elle se taisait, elle venait se réfugier un peu dans nos jupons. Et puis maintenant, elle est très libre avec les gens, c'est-à-dire qu'elle discute très facilement. Vous lui posez une question, elle va prendre le temps de vous écouter, de vous répondre. Et puis elle est beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'était. Au final, l'expression le voyage forme la jeunesse, c'est quelque chose qui prend tout son sens avec un tour du monde d'1 an. Oui, complètement. Oui. Ça forme la jeunesse et ça entretient la jeunesse des vieux. Oui. Tout de suite, un point complet sur votre météo avec Clotilde Le Guevac et nous on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.